De toutes nos richesses naturelles, la forêt constitue probablement notre bien le plus précieux. Elle crée un climat favorable à la vie, protège nos sols contre l'érosion. Elle épure l'atmosphère de nos pollutions, régule le régime des eaux et des vents, produit de l'oxygène et bien d'autres choses encore, des sols fertiles, riches en humus, dont nous tirons notre nourriture quotidienne. Forêt, source de vie, havre de paix et de détente, beauté de nos paysages, réservoir d'activités et de matières premières nobles et renouvelables pour les hommes. Patrimoine sans prix. Lutte inégale, titanesque, souvent jusqu'à l'épuisement des sauveteurs. Perte incalculable pour les générations à venir. Pauvre forêt. Sa parure une fois détruite, c'est maintenant son sol qui fout le camp. Ce support de vie, des milliers d'années perdues. PC du service d'incendie et de secours du Var, le plus moderne d'Europe. Départ de feu en Lima Delta 02 Echo 3 Centre. Vous faites partir les secours? Oui, je vois bien que le feu il se développe, le panache est important, hein, le panache est important. Je fais partir le Brignol et Barjol en priorité, correct, Bézique? Affirmatif, faites partir Barjol. Oui, on a malheureusement trop tendance à opposer quelquefois les principes de lutte et les principes de prévention, et tout ça va parfaitement. Monsieur le colonel Ourcastagnier, commandant des forces d'intervention. Il en est un qui nous préoccupe énormément, c'est le débroussaillement. Et ça nous préoccupe parce que ça coûte cher. Alors l'État, les départements font des travaux de débroussaillement, d'ouverture de pistes dans un certain nombre de cas, mais ça n'est pas suffisant.
Et nous essayons de faire de gros efforts actuellement pour inciter les initiatives privées à collaborer dans un cadre bien organisé avec ces travaux d'État. Écoutons maintenant M. Chautran, directeur du service régional d'aménagement forestier. C'est dans cet équipement, cet aménagement du terrain que l'on peut jouer dans l'utilisation de la biomasse constituée par le maquis et la garrigue que l'on veut supprimer. Il est bien évident que ce maquis et cette garrigue constituent une matière première, que cette matière première, on a déjà eu l'expérience de sa transformation en humus forestier, que là, c'est tout de même la fabrication d'un fumier utilisable par l'agriculture, que cette matière végétale n'est pas brûlée par le soleil et est utilisée directement par l'agriculture. Et puis, on peut penser aussi à son utilisation directe au point de vue de la fabrication des calories dans la période de pénurie que nous traversons sur le plan énergétique. On peut également penser à l'utiliser comme matière première pour fabriquer des matériaux dérivés du bois. J'ai vu pas mal d'expériences qui ont été tentées, aussi bien dans la fabrication du méthane, de calories supplémentaires à apporter, que dans la fabrication de compost. Et personnellement, je pense que quand des gens arriveront à un équilibre économique dans l'utilisation de ces produits de débroussaillement, ben, un grand pas sera fait dans la prévention des incendies de forêt. À Sillan-la-Cascade, au cœur de la forêt provençale, la société Provence Humus développe une nouvelle filière pour protéger et valoriser les espaces forestiers. Sa politique de recyclage lui a permis de mettre au point, de fabriquer et de commercialiser des produits de très haute qualité, générateurs d'humus et accessoirement d'énergie. L'économie au service de l'environnement. Il devient nécessaire de recycler les matières premières. Plus d'une dizaine de broyeurs de ce type sont répartis dans la forêt. De toutes parts, des milliers de mètres cubes de matière sont acheminés sur les aires de transformation. Les végétaux, broyés verts, sont immédiatement accumulés en tas et mis en fermentation aérobie.
Cette matière, d'origine ligno-cellulosique, nécessite la mise en œuvre de nouvelles techniques de compostage. Ces opérations entraînent une surveillance permanente et un contrôle rigoureux de chaque phase de fermentation. Cette matière première fait également l'objet de recherches pour la production de gaz méthane. Les végétaux compostés sont travaillés, affinés et complémentés selon les besoins. Ils subiront de nouvelles phases de fermentation avant d'être commercialisés. Ces opérations sont nécessaires pour obtenir des produits performants et d'usage facile. Arrivés à leur maturité, les produits sont enfin conditionnés et palettisés. Cinq ans de recherche ont permis la mise au point de produits efficaces et fiables, pouvant répondre aux besoins des sols les plus dégradés. La gamme Promus intéresse des réseaux de distribution de plus en plus nombreux en France, en Europe et au Moyen-Orient. C'est au domaine des Romais, à Sillan-la-Cascade, sur une terre très pauvre, impropre à la culture, que Promus a été expérimenté pour la première fois. Les résultats ont dépassé toute espérance. Par sa forte teneur en matière organique noble, d'humification et de minéralisation lente, par la richesse de sa flore microbienne et mycélienne, de ses oligo-éléments et de ses facteurs de croissance essentiels, par l'harmonie de ses composantes nutritives, Promus redonne au sol sa fertilité originelle.
Résultat, des produits de qualité biologique et gustative incomparables. Forêt millénaire, garante de notre survie, les végétaux que nous t'avons prélevés pour te mettre hors du feu retournent à la nature pour reconstituer, maintenir et enrichir la terre nourricière des hommes.